Monsieur le Premier ministre, au cours de la journée du 2 et 3 novembre, nous avons été plusieurs femmes à répondre à l'invitation de Femmes en mouvement, le Centre de femmes de la MRC. Lors des activités offertes dans le cadre de la grève sociale, nous avons discuté des impacts de vos décisions sur nous et nos familles. Au fil des échanges, nous avons constaté que depuis 5 ans, aucune de nous n'avait vu ses conditions de vie s'améliorer. Nos revenus n'augmentent pas, mais tout le reste, oui. On dit, selon votre gouvernement, nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous devons nous serrer la ceinture. La dette de notre province serait incontrôlable. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'austérité ne touche pas l'ensemble des citoyens et citoyennes de la même façon au Québec? Comment pouvez-vous accepter que des chirurgiens reçoivent 3 750 $ par période de 24 heures de garde, qu'ils opèrent ou non? Donc, en lien avec la nouvelle qu'on avait lue hier. Pourquoi les primes de rendement des cadres et hauts dirigeants de la Caisse de dépôt, de la SAQ et d'Hydro-Québec augmentent toujours? Comment pouvez-vous investir, entre guillemets, 1,32 milliard dans Bombardier alors que les 5 hauts dirigeants se sont versés 21 600 000 en 2014? Comment justifiez-vous l'augmentation des coûts d'électricité alors qu'Hydro-Québec empoche des profits records chaque année? Puis on constate que le gouvernement ne fait que ça, mettre en péril des services qui existaient en santé. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement coupe, on le voit ici, on est en région, on le constate. Ils coupent, puis là, bien, à force de couper, nous autres, on se met à chialer contre les services qui nous sont donnés, pas nécessairement contre les employés, parce qu'on voit bien que les infirmières font leur maximum, que les ergothérapeutes aussi, que tout le personnel de soutien font leur maximum, mais on n'arrive pas à obtenir les services. Fait que dans pas long, moi je dis d'ici 4-5 ans, on va se mettre à chialer et à dire ça n'a pas d'allure, le réseau de santé ne nous donne pas de services. Puis à partir du moment où on va commencer à dire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gouvernement va dire, bien écoutez, on voit que le gouvernement ne peut pas offrir des services aux citoyens et citoyennes du Québec et on va faire appel au privé. Donc, là, on parle de privatisation dans le réseau de la santé. L'éducation, bien, il y a déjà des écoles privées. On sait qu'on contribue aux écoles privées, hein, ils ont des subventions. Il faut se demander, est-ce qu'on trouve que c'est normal que des écoles privées, des subventions, quand on coupe autant dans les écoles publiques? Fait qu'on voit que la façon du gouvernement de faire présentement, c'est de mettre à mal nos services. Puis à partir de ce moment-là, quand on va commencer à se plaindre, il y a forte chance que le gouvernement nous dise, bien écoutez, là, on n'est pas capable de les offrir, fait qu'on va aller voir le privé. Là, j'ai décidé de dire, parce que hier, ensemble, on se disait, bien peut-être que finalement, le premier ministre, il ne connaît pas notre réalité. Hein? Je veux dire, Québec, Parlement, peut-être que finalement, il ne sait pas ce qu'on vit. Fait que j'ai mis un petit paragraphe où j'ai repris certaines choses qu'on s'était dit. Donc, je dis, ici, chez nous, la réalité, c'est que près de 6 femmes sur 10 touchent moins de 20 000 $ et que la Gaspésienne représente 80 % des effectifs du réseau de la santé et des services sociaux, 70 % du personnel enseignant dans les commissions scolaires, 57 % des fonctionnaires d'État, ainsi que l'immense majorité des travailleuses du milieu communautaire.